À la une de l'actualité, la gauche ne sera pas unie dans la deuxième circonscription. Raphaël Arnaud, le porte-parole de la Jeune Garde, se présente face à Hubert Julien Laferrière, investi par la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ils seront 4 candidats à gauche. À Vénissieux, en revanche, la communiste Michèle Picard a finalement retiré sa candidature. Les écologistes ont tranché, il n'y aura pas de métro E pour desservir l'ouest lyonnais après l'abandon du projet de téléphérique. Ils ont choisi un tramway semi-enterré entre Perrache et Tassin. Les explications à suivre dans ce journal. Marseille n'a plus le monopole en matière de pastis, le meilleur au monde est désormais lyonnais. Un an seulement après sa création, l'anis des Gaunes vient d'être sacré. Nouveau rebondissement à moins d'un mois maintenant du premier tour des élections législatives. Cette fois, c'est dans la deuxième circonscription du Rhône que la gauche se déchire. Raphaël Arnaud, le porte-parole du mouvement antifasciste, la Jeune Garde, a décidé de se présenter aujourd'hui face au candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, Hubert Julien Laferrière. Ils seront 4 candidats à gauche pour ce premier tour des législatives. Le point avec Louis Léger. Corriger une erreur électorale. L'ancien porte-parole du groupe antifasciste de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, se présente dans la deuxième circonscription du Rhône. Selon lui, l'union est impossible avec le candidat investi par la NUP. Dans notre circonscription, il y a eu une anomalie à cause d'accords nationaux entre les partis. On se retrouve avec un candidat qui s'appelle Hubert Julien Laferrière, qui a été élu en 2017 sous la bannière Macron. Donc pour nous, militants et militantes de terrain, avec les habitants et les habitantes du quartier, on a commencé à discuter et on s'est dit que c'était pas possible que le candidat qui est censé représenter la gauche unie, de rupture avec les politiques libérales, soit finalement représenté par un libéral. Du coup, de fait, ma candidature est issue de toutes ces discussions et de toute cette volonté d'apporter une vraie candidature de gauche de rupture. De son côté, l'actuel député candidat à sa réélection pointe le risque de dispersion des voix de la gauche et conteste les critiques au sujet de son investiture sous la bannière de La République En Marche en 2017. Moi, j'ai toujours été un homme de gauche. Et comme plusieurs personnalités de gauche, il y en a qui ont cru un moment à une promesse en 2017 qui s'est traduite en fait en renoncement. Donc, on a été nombreux, effectivement, à partir très vite pour continuer à mener des combats à l'Assemblée nationale qui sont conformes aux valeurs qu'on défend depuis longtemps. Ce pourquoi j'ai combattu, c'est la fin des pesticides, la réduction des inégalités territoriales, la réduction de la fracture entre les territoires. J'ai été maire du 9e. J'ai travaillé sur la Duchère pendant des années et ça a toujours été mes combats. Le risque de dispersion des voix de la gauche est très grand dans la deuxième circonscription du Rhône. Pas moins de 4 candidats sont désormais déclarés. Et regardez justement l'ensemble des candidats déclarés pour cette deuxième circonscription du Rhône. Vous découvrez leur nom à l'écran. À Vénissieux, en revanche, Michèle Picard a annoncé ce matin le retrait de sa candidature. La maire communiste se range finalement derrière son adjoint Idir Boumerti, investi la semaine dernière par la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour remplacer la candidature très controversée de Taha Bouaf. Écoutez, Michèle Picard, elle explique son choix au micro de Lucine Olorgue. C'est un choix d'abord difficile, forcément avec une campagne qui était dynamique, où il y avait déjà eu un meeting rassemblant 300 personnes, mais on a toujours été très clair. Nous sommes pour une gauche et sur la circonscription, effectivement, et sur la ville, continuer le travail avec les partenaires de gauche, toujours dans une dynamique de progrès social, de répondre aux besoins de la population, etc. Donc oui, il a fallu qu'on prenne une décision responsable par rapport à la situation. Et on découvrait également pour cette 14e circonscription du Rhône l'ensemble des candidats déclarés pour ces élections législatives. En bref, le Conseil d'État a suspendu aujourd'hui le décret de dissolution de la GAL. Le ministre de l'Intérieur considérait, je vous le rappelle, que le groupe antifasciste Lyon et environ incité à commettre des actions violentes et troubler l'ordre public. Le Conseil d'État a lui estimé que les faits reprochés ne justifiaient pas une dissolution. La GAL peut donc reprendre ses activités.
Une rixe a éclaté cet après-midi dans le 7e arrondissement, rue Montesquieu, dans le quartier de la Guillotière. 3 individus impliqués selon nos informations. L'un des individus était armé d'un couteau, 2 blessés à déplorer, dont un homme âgé d'une trentaine d'années, dont le pronostic vital est engagé. L'autre blessé, un homme d'une 60aine d'années, a été seulement blessé légèrement. L'auteur est en fuite. Une enquête a été ouverte. Dans l'actualité également de ce lundi, les écologistes ont fait leur choix. Ça y est pour l'Ouest lyonnais. Clémence Delarbre, pas de téléphérique, donc on le sait déjà depuis la semaine dernière, ni de métro E. Ce sera finalement un tramway semi-enterré. Exactement, Elodie, un tramway express exactement qui reliera Jean Massé au secteur Alaï-Libération à Tassin la 2001, en passant soit par Saint-Irénée dans le 5e arrondissement de Lyon, soit par la rue de Charcot à Sainte-Foy. Alors ça, ce sont 2 choix, 2 hypothèses. Pour l'instant, rien n'est encore décidé. Alors ce tramway, il aura une particularité, vous l'avez dit, c'est qu'il sera semi-enterré, c'est-à-dire que sur les 6,5 km du tracé, 3 km seront en souterrain. Cela concernera tout le secteur entre Perrache et Ménival. À Lyon, ce sera donc une grande première car il n'existe pas de tram de ce type, mais il en existe dans d'autres villes comme par exemple à Nice. Alors l'objectif bien sûr de ce tram, c'est de répondre aux besoins de mobilité de l'Ouest lyonnais puisqu'il n'y aura ni téléphérique ni métro E. Mais pour Bruno Bernard, le président du Citral, n'y voyez pas là un plan B, écoutez-le. Cette solution, elle coûte 2 fois moins cher que le métro E. Elle va être réalisée 3 ou 4 ans plus tôt. Et elle sert aussi bien que le métro E en termes de mobilité des habitants. Donc pour aller plus vite, pour nous permettre d'avoir des financements pour créer d'autres projets aussi sur le reste du territoire. Un métro, c'est pour transporter 200 à 300 000 personnes par jour. Cette ligne, elle est prévue pour 45 000 à 60 000 voyageurs. Le tramway suffit très largement et sera aussi rapide. Alors avec ce tramway, vous pourrez par exemple relier le point du jour à Jean Massé en 15 minutes. Des concertations vont bien sûr être lancées courant 2023. Ensuite, il y aura une enquête publique, puis les travaux qui seront très conséquents pour certaines stations puisqu'il va falloir creuser très profondément. Bref, tout ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir voyager avec ce tramway. Il va falloir attendre encore un bon moment, octobre 2031. Et le coût de ces travaux, c'est important, c'est entre 700 et 750 millions d'euros. Merci Clémence pour ces précisions. Après la première qualification pour une finale européenne du Loup ce week-end, le Matmut Stadium de Gerland était un peu plus calme ce matin pour accueillir une 50aine de classes de la métropole. 1500 élèves du CE2 au CM2 ont participé à des ateliers citoyenneté autour des valeurs du rugby. Mélanie Ferreira avec Aline Duchesne. Des tribunes et des loges du Matmut Stadium, ces 400 enfants venus de toute la métropole ne verront pas de match de rugby. Ils sont là pour des ateliers citoyenneté. Que ce soit sur le handicap, que ce soit sur le rapport à l'argent, que ce soit sur l'alimentation, l'hygiène corporelle, que ce soit aussi sur la sensibilisation au cyberharcèlement, la prévention web, l'environnement entre autres. Donc voilà, on essaie de mettre en avant toutes les valeurs citoyennes qui nous sont chères à travers cette journée. Et après ces ateliers citoyens, les jeunes élèves retrouvent les terrains de Gerland pour une initiation au rugby plutôt en douceur. On a commencé par des ateliers et après on a fait des matchs. On ne plaque pas. Et on joue pas comme ceux qui font du vrai rugby. Non, pas de plaquage, que du rugby à toucher. Donc c'est des enfants qui sont en école primaire. On est sur du rugby coopétitif, donc c'est du toucher principalement. Mais surtout la base, c'est leur donner un max de plaisir. S'ils prennent du plaisir, ils signeront et transformeront l'essai. Issam espère créer des vocations dans les écoles. En tout cas, la pratique du rugby est de plus en plus recherchée. On a triplé, voire quadruplé le nombre de classes qui voulaient participer à la rencontre rugby sur l'UCEP. Parce que je pense qu'il y a une mentalité, des objectifs qui sont intéressants et l'aide aussi des clubs avec certains intervenants sur le temps scolaire. Et ça se développe de plus en plus. Nous, sur la rencontre, là, cette année, on a beaucoup de classes, beaucoup plus que les autres années. La Coupe du Monde à venir en France en 2023 n'y est sûrement pas pour rien dans ce succès. En 4 jours, près de 1500 élèves participent à ces rencontres rugby. Quand on parle de pastis, on pense souvent à Marseille, au sud de la France. Et pourtant, sachez que le meilleur pastis du monde est désormais lyonnais. L'anis des Gaunes vient d'être sacré. Une consécration pour Richard Ducré et Éloi Garin qui ont lancé leur distillerie en janvier 2021.
Alors on a évidemment sauté au plafond, tous très contents, parce que ça montre aussi qu'on fait pas n'importe quoi dans le milieu. Et du côté de Lyon aussi, il y a une certaine un peu fierté qui a pu se révéler aussi par rapport aux produits, à la ville et tout, porter un peu le drapeau, quoi. Alors l'anis d'Egone, le pastis, il est fabriqué à partir de 17 plantes qu'on va tous sélectionner et travailler ici. On les distille dans l'alambic en cuivre qui est derrière. Et c'est ça qui fait la différence en fait, c'est que c'est 100% naturel et la composition de la recette. Et c'est un pastis très peu sucré aussi, très rafraîchissant qui plaît beaucoup. Jo-Wilfried Tsonga n'aura pas fait long feu cette année à l'Open Park. Le Français est éliminé dès le premier tour. Petite consolation tout de même, il repart avec un trophée puisque c'était le dernier match de sa carrière sur la terre battue lyonnaise. Il va arrêter après Roland-Garros, il l'a déjà annoncé. Défaite en 2 manches, 6-4, 6-4 face au Slovaque Alex Molcan. Ça passe en revanche pour Hugo Humbert. Mauvaise nouvelle enfin pour les organisateurs du tournoi lyonnais. Gaël Monfils, la tête de série numéro 3, a déclaré forfait, gêné par un problème au talon droit.